La plus grande tristesse de la vie de Jean-Luc Reichmann fut un grave accident de moto le 10 juillet 1984, qui le laissa dans le coma, perdant sa rate et le forçant à abandonner son rêve de devenir athlète professionnel de karaté. Né dans une famille bourgeoise de Fontainebleau, de Pierre Reichmann, directeur du supermarché Mammouth à Toulouse, et de Josette, Jean-Luc grandit à Montastruc-la-Conseillère, près de Toulouse. Il a eu une enfance active, s'est passionné pour le karaté Shotokan-ryu et a atteint un haut niveau, atteignant la finale des championnats de France à 17 et 18 ans. Cependant, un accident de moto a complètement changé sa vie, lui laissant des cicatrices à la fois physiques et mentales. Dans le livre « Je suis une pistache » 2015, Jean-Luc raconte avoir passé 1 an à l'hôpital avec de multiples interventions chirurgicales et de longues périodes en fauteuil roulant. « Je pensais que ma vie était finie », écrit-il. « J'avais perdu non seulement le karaté, mais aussi le sentiment de liberté et de puissance que j'avais autrefois. » L'accident l'a non seulement forcé à abandonner sa passion pour le sport, mais l'a également laissé face à des difficultés financières et émotionnelles, car sa famille a dû payer des factures médicales et il a dû apprendre à vivre avec de nouvelles limitations. Selon Le Figaro, il aurait confié dans une interview de 2017 « J'ai beaucoup pleuré à l'hôpital, non pas à cause de douleurs physiques, mais parce que j'avais l'impression de m'être perdu. » Cette tristesse est encore plus profonde lorsque Jean-Luc est confronté à des préjugés sur son apparence, notamment la tache de vin rouge sur son nez. Né avec ce trait, il a été ridiculisé par ses pairs lorsqu'il était enfant, et sa mère, Josette, a essayé de lui faire suivre un traitement au laser, mais sans succès. Dans « T'as une tache, pistache », il raconte « Cette tache de naissance fait partie de moi, mais elle est aussi source d'insécurité. J'ai dû apprendre à l'aimer, mais cela n'a pas été facile. » L'accident et les difficultés d'apparence ont fait traverser à Jean-Luc des périodes de dépression, notamment lorsqu'il sentait qu'il ne pouvait pas répondre aux attentes de son père, qui souhaitait qu'il réussisse dans les affaires. Par ailleurs, Jean-Luc a également éprouvé de la tristesse en voyant sa jeune sœur Marie-Laure, née sourde, faire face à des difficultés de communication et d'intégration sociale. « Voir ma sœur lutter contre l'isolement a été une grande douleur », a-t-il déclaré dans une interview accordée en 2022 à Télé 7 jours. « J'ai appris la langue des signes pour communiquer avec elle, mais j'étais toujours triste de ne pas pouvoir changer le monde pour lui faciliter la vie. » Ces chagrins, combinés à des défis personnels, ont façonné Jean-Luc en un homme résilient, mais sensible, qui a toujours essayé d'apporter de la joie aux autres pour cacher les cicatrices dans son cœur. La carrière de Jean-Luc Reichmann a été un long et inspirant parcours, d'animateur radio à Toulouse à icône de la télévision nationale. Avec plus de 4 décennies dans l'industrie du divertissement, il a connu un grand succès, mais a également dû faire face à de nombreux échecs et efforts qui l'ont fait pleurer. Jean-Luc débute sa carrière au début des années 1980 comme animateur radio sous le pseudo Boogie Chou sur Radio Cambos, radio libérale toulousaine. Selon Wikipédia, il a rapidement attiré l'attention grâce à sa voix grave et sa capacité à improviser. Il a travaillé à Énergie Toulouse, RFM, 1989, Europe 1, 1996, RMC, 2000 et RTL, 2001 à 2003, animant des émissions comme Allô Jean-Luc et Vous avez bien 2 minutes. Ces expériences l'ont aidé à perfectionner ses compétences en communication et à développer un style d'accueil convivial et humoristique. En 1995, Jean-Luc fait ses débuts à la télévision en animant Les Amours sur France 2, un jeu télévisé sur les couples diffusé jusqu'en 2000. L'émission fait de lui un visage familier du public français, décrit par Le Figaro comme un animateur qui sait faire rire et émouvoir son public. En 2001, il rejoint TF1 pour animer Attention à la marche, émission à succès diffusée jusqu'en 2010, rassemblant en moyenne 4 millions de téléspectateurs par jour. Mais son plus grand succès fut Les 12 coups de midi, diffusé le 28 juin
2010. L'émission, qu'il proposa lui-même à TF1, devint un phénomène, avec une part d'audience allant de 30 à 35% et environ 3,5 millions de téléspectateurs par jour, selon Wikipédia. Les 12 coups de midi ont non seulement consolidé la place de Jean-Luc parmi les MC les plus appréciés de France, mais ont également créé des moments mémorables avec des candidats comme Émilien, devenu millionnaire grâce à l'émission. En plus de son travail de présentateur, Jean-Luc connaît également du succès en tant qu'acteur. Depuis 2013, il joue dans la série Léo Mattei, Brigade des mineurs sur TF1, dans le rôle d'un policier protégeant les enfants. La série, réalisée par sa compagne, Nathalie Lecoultre, a reçu des critiques élogieuses du public et des critiques selon Pure People. Il a également participé à des pièces comme Personne n'est parfait, 2010, avec Corinne Touzet, Nuit d'ivresse, 2018, de Josiane Balasco et Le bracelet, 2024, d'Isabelle Mergo, démontrant sa polyvalence dans le jeu d'acteur. Jean-Luc a également prêté sa voix à de nombreux projets. Des Guignols de l'info, 1988-1999, Motus, aux jeux vidéo FIFA et aux publicités Citroën. Il est également l'auteur du livre T'as une tâche, pistache, 2015, sur le parcours de dépassement des difficultés liées aux tâches de naissance et aux accidents. Ses contributions lui ont valu de nombreuses récompenses, dont le titre de MC le plus populaire dans les classements du Figaro et de TV Magazine. Cependant, la carrière de Jean-Luc ne fut pas sans échec. L'un des grands échecs fut l'émission Phénoménal, 2007, sur TF1, annulée après une saison car elle n'attirait pas assez de téléspectateurs, selon Voici. Il a également eu du mal à animer Identité, 2009, sur TF1, une émission qui n'a pas rencontré le succès escompté et a été critiquée pour son manque de créativité, selon Libération. Ces échecs ont mis Jean-Luc sous pression de TF1, car il craignait que sa carrière télévisuelle soit menacée. Un autre revers fut sa décision de quitter RFM en 2008, après avoir animé l'émission matinale de 2005 à 2008. Selon Wikipédia, il est parti pour se concentrer sur la télévision, mais ce déménagement lui a coûté un public radio fidèle. Dans une interview accordée à France Inter en 2010, il avouait « J'ai pris un risque en quittant la radio, et il y a des moments où je me demande si je n'ai pas fait une erreur. » De plus, son rôle dans la série télévisée. Le monde est petit, 2008, sur TF1, malgré des critiques positives, ne lui a pas permis d'accéder à de plus grandes opportunités d'acteur, comme il l'espérait, le laissant déçu. Les efforts de Jean-Luc Reichmann s'accompagnent souvent de moments d'émotion. L'une des fois qu'il a fait pleurer, c'était lors de la préparation des Amours en 1995. En tant que nouveau venu à la télévision nationale, il a dû faire face à une grande pression pour faire ses preuves. Dans T'as une tâche, pistache, il raconte « J'ai pleuré dans la loge avant le premier enregistrement, de peur que le public ne m'accepte pas, surtout avec la tache de naissance sur le visage. » Le succès du spectacle était alors une immense récompense, mais le voyage était stressant. Un autre moment fort fut lorsqu'il proposa les 12 coups de midi pour TF1 en 2010. Après, attention à la marche. Il a finalement dû convaincre la direction de TF1 que la nouvelle émission serait un succès. Dans une interview accordée à Télé 7 jours en 2020, il a partagé « J'ai passé de nombreuses nuits à préparer l'idée, en pleurant parce que je pensais que si j'échouais, je perdrais tout. » Cet effort s'est avéré payant puisque les 12 coups de midi est devenue l'une des émissions les plus populaires de TF1. Jean-Luc a également versé des larmes lors du tournage des épisodes de Léo Mattei, notamment ceux impliquant des enfants maltraités. En tant que père de 6 enfants, ces histoires lui ont touché le cœur. « Il y a eu des scènes où j'ai dû m'arrêter et pleurer parce que je pensais à mon enfant et aux enfants qui souffrent », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Pure People en 2018. Ces moments montrent un Jean-Luc Reichmann sensible, toujours dévoué à son travail et aux valeurs humaines. La mort de sa mère, Josette Reichmann, le 7 août 2022,
à l'âge de 87 ans, a marqué la fin de la vie de Jean-Luc Reichmann. Josette a eu une influence majeure dans la vie de Jean-Luc, non seulement en tant que mère dévouée, mais aussi en tant que soutien dans les moments les plus difficiles, notamment après un accident de moto en 1984. Dans une publication Instagram du 7 août 2022, Jean-Luc a écrit « Maman, j'ai perdu ma lumière directrice. Je porterai toujours ton amour dans mon cœur. » Cette perte a laissé un vide impossible à combler dans sa vie, comme le souligne Closer. Jean-Luc mentionne fréquemment sa mère dans les interviews, la décrivant comme une femme forte, qu'il a toujours encouragée à surmonter le ridicule autour de sa tâche de naissance et les difficultés après l'accident. « Ma mère m'a appris que la famille est la chose la plus importante », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Femme Actuelle en 2022. « Elle a fait beaucoup de sacrifices pour que mes frères et sœurs et moi puissions avoir une belle vie. » La mort de Josette n'était pas seulement une perte personnelle, mais marquait également la fin d'une grande source d'inspiration dans sa vie. Cette triste fin est d'autant plus évidente que Jean-Luc a dû affronter cette perte au milieu de son emploi du temps chargé avec les 12 coups de midi et Léo Mattei. Selon Paris Match, il a mis en pot